Bienvenue voyageur Balance dans la caravane de la gitane sans filtre. Je te retrouve pour les énergies du mois de juillet 2023. Je sais que le mois est déjà bien entamé. Mais c'est comme ça. J'ai pas pu faire autrement. Je ferai plutôt pour les énergies du mois d'août. Et on commence par l'énergie principale pour les balances pour ce mois de juillet 2023. Qui va être l'énergie phare un petit peu du mois avec une arcane majeure. Pour les balances. Juillet 2023. Ok. On va aller explorer du coup comment ça se manifeste dans les différents secteurs de vie. On commence par l'état d'esprit des balances, juillet 2023. L'état d'esprit des balances, juillet 2023. Donc la sphère mentale pour le signe de la balance, juillet 2023. On va aller voir la vie affective et sentimentale pour ce mois de juillet 2023. Pour les balances. Vie matérielle, ressources dans la matière. Ici. Pour les balances pour juillet 2023. Et enfin, la dimension professionnelle, créatrice, sexuelle pour juillet 2023 pour les balances. On va ajouter tout de suite une carte mentale, balance, juillet 2023. Sphère affective pour les balances, juillet 2023. Vie matérielle, ressources dans la matière, juillet 2023 les balances. Et professionnel, sexuel, créatif. On est ici. Donc le focus du mois de juillet les balances, c'est l'énergie du pape. Donc c'est un appel à la sagesse. C'est un appel à la sagesse, alors comme bon nombre d'entre nous en ce moment, hein, puisqu'on est régi sous... en ce moment, c'est la planète Saturne qui œuvre là dans ce cycle lunaire et qui nous appelle toujours à plus de maturité. Mais ici, c'est la maturité par la sagesse. Il s'agit effectivement de pouvoir accéder à un autre niveau d'information que uniquement concret, pragmatique. Il s'agit d'entrer avec une autre part de soi, plus souveraine, plus éthérée aussi, mais qui va vraiment là pouvoir nous donner, nous renseigner énormément en fait sur qui nous sommes et repartir d'un pied d'autant plus stable pour la suite des événements à travers l'énergie du pape. Donc au niveau de l'état d'esprit, alors, au niveau de l'état d'esprit, on est donc entre le 8 d'épée, qui nous parle clairement de renouveler notre système de croyance. Là, on est prise au piège, mais vraiment par son système de pensée. Et par, pour le coup, un cavalier de bâton qui, lui, part en quête de stabilité matérielle. De quelque chose de fiable en fait. Et effectivement, il s'agit ici de se donner les moyens en fait. De vraiment laisser mourir une partie de sa manière de penser pour vraiment pouvoir en féconder une nouvelle ou féconder la quête justement de ses aspirations matérielles. Voilà où est un petit peu l'état d'esprit de la balance. Au niveau de la vie matérielle, pas du tout, affective et sentimentale, on a l'arcane de la lune. Bon, on est brassé, quoi. On est brassé par un émotionnel important, on est brassé par un émotionnel qui peut nous flouter aussi la réalité. Du coup, le pape devra vraiment intervenir pour démotionnaliser le débat, puisqu'ici, on peut vraiment se noyer dans ses propres illusions, confondre intuition et illusion. C'est des zones un petit peu... On nous parle d'un retour et on nous parle de l'impératrice. Donc cette impératrice, elle a quand même une énergie assez juvénile. Il y a une forme d'explosion, quoi. Donc est-ce que c'est l'explosion d'une intuition? Est-ce que c'est l'explosion d'une envie de maternité, là? En tout cas, c'est quelque chose qu'on avait mis sous le tapis un temps. Quelque chose qu'on avait mis sous le tapis un temps et qui revient.
qui revient se saisir de nous? Est-ce que l'impératrice, elle sait défaire pour refaire aussi? Donc s'il y a vraiment un retour dans des situations, là, affectives, bon, il s'agit cette fois-ci, effectivement, de plus laisser bouffer par sa dépendance émotionnelle, mais vraiment d'amener n'importe quoi de nouveau, j'ai envie de dire. N'importe quoi de nouveau, de la communication. Il faudra effectivement être à même de libérer, en fait. De libérer, d'être créatif, en fait, avec sa dimension affective, plutôt que de la subir. Ce qui concerne la vie matérielle, bon, on est sur un 9 de bâton. On est effectivement sur une forme d'amertume, là. Il y a des choses qu'on voit pas arriver au niveau de nos désirs, effectivement, puisque c'est porté par le pendu, et on nous parle de communication. Donc est-ce que c'est des réponses qu'on attend? Est-ce que c'est des avancées qu'on attend par le biais d'échanges ou de tractations ou de signatures? Mais effectivement, c'est pour l'instant totalement mis en suspens, parce que on n'a pas encore... c'est pareil, ici on fera réintervenir le pape, dans le sens où, tant qu'on n'a pas une vision absolument totale et complète du projet, ben on est encore bloqué. Voilà, mais il y a des échanges qui devront avoir lieu, ou des tractations qui devront se faire une fois, effectivement, qu'on aura vu les choses sous un œil nouveau, qu'on aura tranché un peu avec de l'ancien. Moi, je vois souvent des tranchées sur l'arcane du tarot de Marseille. Il y a carrément une végétation donc, où on a tranché tellement vif que c'est rouge sang, en fait. Donc là, il y a quelque chose qui doit descendre, une information. Alors qu'on peut recevoir, hein, on peut très bien recevoir une information qui nous met un peu dans l'amertume aussi. Mais, de toute façon, avec le pape, on gagne en... C'est-à-dire qu'à un moment, si c'est coincé, le pape, il nous aide à voir que si c'est coincé, c'est pour des bonnes raisons, que c'est peut-être pas pour nous, que c'est coincé peut-être le temps qu'on n'ait pas toutes les informations, les tenants et les aboutissants, et qu'en tout cas, il y aura des échanges, effectivement, pour arriver au 10 du bâton et pouvoir, effectivement, accéder à ce qu'on souhaite voir advenir depuis, à mon avis, un certain temps. Et au niveau de la vie créatrice, sexuelle, professionnelle, on retrouve le pape. Donc comme ça, c'est dit, c'est fait. Ok. On retrouve le pape. Alors là, on est face à une personne sage. J'espère que c'est votre patron. Parce que le pape, c'est vraiment la figure consciente qui va conseiller l'empereur. Puisqu'elle a encore un autre niveau d'information. Mais avec le page de coupe, là, on a vraiment... il y a peut-être une ouverture, une potentialité qui s'ouvre, et en tout cas qui nous touche dans l'émotionnel. Quelque chose qui nous fait très plaisir et qui concerne, alors évidemment l'étranger si on le prend littéralement, mais qui concerne quelque chose qui nous est totalement étranger, qui est complètement nouveau. Donc il y a vraiment là la découverte d'une émotion à travers une rencontre ou un message ou une compréhension. Et ça peut être effectivement par un éloignement aussi. Hein. Ça peut être en s'éloignant un petit peu que, waouh, en fait, on se reconnecte avec la réalité de ce qui nous touche vraiment, de ce qui nous bouleverse vraiment. Donc c'est plutôt très beau. On va regarder quelle est la rune qui sort. Ok. Donc... on est sur Thurisaz. Donc là, on parle d'un choix à faire. On parle d'une forme de combativité, une offensive en fait. Alors ça peut être là. Ça peut être à un moment un projet en fait. Parce que la parole, je la sens pas très fun là. Je sens qu'elle nous emmène pas dans des trucs sympas. Mais c'est peut-être en fait le projet qui s'arrête pour permettre à quelque chose qui nous touche beaucoup plus en profondeur de se manifester. Alors on parle de petites épreuves avec Thurisaz, on ne parle pas de... Voilà. Mais
On parle effectivement d'une espèce de combativité dans notre vie, une résistance en tout cas à ce à quoi on a travaillé ou à ce qu'on aimerait voir arriver, qui est là un petit peu pour nous amener au choix qu'on n'a pas envie de faire. J'allais dire, c'est pas l'illusion d'un choix à faire, mais c'est comme si on sentait que le choix il était fait et qu'ensuite il faut rapprocher le système mental, quoi, pour s'ouvrir à cette opportunité, qui est quand même ardente, quoi. Parce que il y a quelque chose de très porteur. Et d'ailleurs ici, on a fécondité et effectivement, Thurisaz, on a cette espèce de petit bidouf qui nous promet quand même que derrière l'épreuve ou derrière cette offensive, il y a de la récolte. Il y a de la récolte. On va regarder quelle est la carte de conseil pour les balances pour juillet 2023. Alors, il y en a un petit peu trop, je n'en veux qu'une. Une carte pour les balances pour juillet 2023. Et on parle du moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. On est là-dedans, là. On est là-dedans, parce que là, il y a effectivement au niveau de la vie matérielle quelque chose qu'on aimerait voir rentrer, qui ne rentre pas, et qui, de mieux que le pendu, pour être au moment présent, en fait. Donc faites-en un ami, c'est-à-dire effectivement à un moment, voir ce qu'il y a de meilleur en nous, c'est ce que vient nous actionner le pape aussi. C'est vraiment plutôt que d'avoir cette vision restrictive ici, toutes ces croyances limitantes qui nous empêchent de contacter un désir pourtant très ardent, bah derrière ça, effectivement, il y a une vision beaucoup plus globale, beaucoup plus juste de nous-mêmes qui va nous permettre de nous ouvrir ici avec sagesse, avec conscience, à une belle opportunité, à ce qui nous est étranger. Donc on se laisse pas démobiliser par les petites adversités, on se laisse pas bouffer par son système émotionnel, par ses illusions qui vient un peu flouter le truc, mais vraiment on s'accroche à ce pape qui est apparu 2 fois et qui est vraiment gage de faire descendre de la sagesse pour les balances pour ce mois de juillet 2023. Voilà. Ah, ça a coupé. Bon, je vous souhaite un bel été. Je vous dis à bientôt dans ma caravane. Salut!